Chers frères et sœurs, Christ soit béni au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, je suis très content en ce moment de crise, à vous adresser ces paroles de réconfort et à vous souhaiter beaucoup de courage. Et je sais que le Seigneur Jésus, dont nous sommes tous serviteurs, nous sommes les serviteurs, et Dieu dont nous sommes les enfants, prendra soin de vous et qu'il va vous bénir, qu'il va se manifester dans vos vies. Parce que notre Jésus que nous servons est un vrai Dieu, est un bon Dieu, est un bon Père. Il prendra soin de nous et il nous comblera. Et je sais qu'en ce moment de crise, de pandémie qui est en train de frapper le monde, l'Éternel Tout-Puissant se manifestera dans ta vie. Je prie que l'Éternel te bénisse. Je prie que l'Éternel t'honore, qui te protège, qui veille sur toi et ta famille, au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, je suis très heureux de revenir ici encore ce moment pour partager cette portion de la Bible. C'est tellement que nous avons l'habitude de lire et d'interpréter différemment, parce que dans un passage, dans une phrase ou bien dans une portion de la Bible, il y a plusieurs révélations. C'est tellement le passage que je vais partager avec toi aujourd'hui. Tu as l'habitude ou bien tu l'as écouté plusieurs fois et toi-même tu l'as confessé plusieurs fois. Mais je crois que tu dois me prêter ton oreille et tu dois disposer ton cœur à écouter cette parole. Je sais que ça changera totalement ta vie. Quelque chose d'extraordinaire se produira en m'écoutant seulement. Que l'Éternel te bénisse pendant que tu m'écoutes et que le Saint-Esprit m'assiste et t'assiste aussi pour te donner la bonne compréhension et pour me donner la compréhension aussi et me permettre aussi de pouvoir t'enseigner, que la bonne compréhension soit donnée, me soit donnée et que je manifeste la parole, la puissance de Dieu, que j'agis selon la volonté parfaite de Dieu et que j'enseigne la vérité. Que l'Éternel, le Dieu des cieux, se manifeste pendant ce moment d'enseignement au nom suprême et souverain de Jésus, notre Seigneur. Et tu dis Amen, tu reçois la même portion, ou tu reçois la double portion, tu reçois la double portion. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire dans le livre c'est un livre où, dont tout le monde a l'habitude de mentionner les passages dont les gens ont l'habitude de mentionner. C'est dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 17, j'ai une version amplifiée, mais c'est traduit en français, la version amplifiée. La Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc nous avons deux versets qu'on va utiliser et dans deux chapitres différents. Donc, il y a le Jean chapitre 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors ça, c'est le texte de base. Nous avons le deuxième texte de base. Nous avons le deuxième texte dans lequel nous allons travailler, qui est dans Jean chapitre 3 toujours, à partir du verset 16. C'est un verset fameux, tout le monde le récite tous les jours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, bien aimé, je sais que ce passage biblique, tu vas dire, qu'est-ce qu'il va encore nous enseigner dessus? Qu'est-ce qu'il va encore apporter dans ce passage biblique? Mais vraiment, porte-moi ton oreille et dispose ton cœur à écouter ce qui sortira de ma bouche par le Saint-Esprit. Et je suis sûr que ça changera ta mentalité aujourd'hui. En ce moment, nous traversons une crise, une pandémie qui est en train de déracher les vies et d'influencer les nations. Ça veut dire que ça a immobilisé tout sur la terre en ce moment, presque tout. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on ne peut plus faire en ce moment parce que tout le monde est concentré sur la pandémie Covid-19. Mais je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes au-dessus de ça. Il y a plus que ça. Il y a des choses plus importantes que ça dans le christianisme. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, que ce qui arrive n'est pas vrai, c'est vrai. Mais Jésus-Christ est vrai aussi et il nous a donné toutes les possibilités de pouvoir être au-dessus de ça. Et je sais que tu es au-dessus de ça au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été donné. A été donné par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se déplace. Maintenant, regardez, on dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Maintenant, mon problème n'est pas au niveau de donner ou bien venir, mais mon point de vue, c'est la vérité. Ça veut dire que la loi en elle-même n'avait pas la vérité. Ou bien il y a une vérité que Jésus est venu avec qui est censée montrer quelque chose que la loi n'a pas pu montrer. Ça veut dire que dans Christ, il y a la vérité que la loi n'a pas. C'est pourquoi j'ai pris aussi Jean 3, verset 16. Donc, la Bible dit la grâce qui est un cadeau immérité, qui est une faveur imméritée, et la vérité. Non seulement la faveur imméritée qui t'est donnée, mais il y a aussi une autre vérité que cette faveur apporte ou amène dans ta vie, ou donne à ta vie. C'est-à-dire qu'il y a une vérité dont la loi, ou ceux qui ont vécu pendant la loi, n'avaient pas. Ils n'avaient pas cette vérité. Mais comment ça? Comment la Bible dit une telle chose? Comment la Bible dit que la loi, qu'il n'y avait pas ça? Comment la Bible dit qu'il n'y avait pas cette vérité pendant la loi? La Bible dit la grâce et la vérité. C'est-à-dire Jésus est venu avec une vérité que ceux qui ont vécu pendant la loi ne connaissaient pas. Ou le détenteur de la loi n'avait pas. Je vais mieux expliquer pour que vous compreniez. Regardez. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. » Qu'est-ce que je veux dire par vie éternelle? La vie éternelle ici, là-bas, c'est quoi? La vie éternelle, c'est le type de vie de Dieu. Le type de vie de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas une vie ou ce n'est pas une vie qu'on va expérimenter au ciel seulement. Non, non. La vie éternelle ne va pas se vivre au ciel seulement. Alors quand il dit la vie, quand il parle de la vie éternelle, c'est que la vie éternelle, on appelle ça la vie continue. Ça veut dire ça commence sur la terre et ça finit au ciel. Ça ne commence pas au ciel, non. C'est une vie qui n'a pas de fin. C'est pourquoi Jésus va dire que celui qui croit en moi vivra quand bien il serait mort. Ça veut dire si un mort peut vivre, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ça veut dire la vie éternelle, ce n'est pas une vie qu'on va commencer à vivre quand on sera au ciel, non. C'est une vie qu'on commencera à vivre sur la terre. Et maintenant, beaucoup de personnes ont regardé la vie éternelle au niveau du ciel seulement. Non, ce n'est pas seulement au niveau du ciel. Donc, l'apôtre Jean voulait faire mention, pas poussé par le Saint-Esprit. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Maintenant, regardez, le mot périr, ce n'est pas seulement aller en enfer que ce mot est utilisé. Non, que tu vas périr, tu vas mourir en enfer. Non, ce n'est pas seulement basé sur l'enfer aussi. Donc, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, périr n'est pas seulement synonyme d'aller en enfer, non? Et la vie éternelle n'est pas seulement synonyme, ou bien, oui, de vivre ça au ciel, non. En fait, quand l'apôtre Jean parle, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le mot périr ici vient dans tous les domaines. Une maladie peut te tuer. La famille peut te tuer. Cette pandémie peut te tuer. Mais en quelque sorte, le livre de Jean nous disait, quiconque reçoit la vie éternelle, la mort, la maladie, tout ce qui peut venir à côté n'a plus d'influence sur lui. Ça veut dire quoi? Quand la vie éternelle donnée par Christ Jésus est en toi, elle ne donne pas seulement la longévité ou bien la vie au ciel, mais elle donne la vie à toutes les cellules de ton corps. Ça veut dire toutes les cellules de ton corps sont contaminées, sont impactées par la vie que tu as reçue en Christ. Alors qu'est-ce que je veux dire?
Ça, je parle de la nature du chrétien, de celui qui a accepté Jésus. Alors, quand tu as Jésus, tu ne peux pas périr. Ça veut dire, la mort n'est pas un problème pour toi. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai vaincu la mort. Et le séjour, j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Donc, la mort n'a plus d'influence sur toi. Pourquoi? Parce que tu es influencé par le type de vie de Dieu. La vie éternelle, c'est le type de vie de Dieu. La vie continue. Donc, si Dieu ne peut pas tomber malade, si Dieu ne peut pas être influencé par une pandémie, alors en tant qu'enfant de Dieu, tu dois manifester le type de vie de Dieu. En quelque sorte, le corps n'est qu'une carcasse, n'est qu'une maison, n'est qu'un temple dans lequel tu te trouves. Mais ta personne même réelle est la personne qui est à l'intérieur de ce corps. Et cette personne influence le corps par sa nature divine qu'elle a reçue en acceptant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu, en vérité, la maladie n'est pas un problème. Le corps peut vouloir être malade, mais parce qu'il est enfant de Dieu, il influence les cellules de son corps et la maladie disparaît. La maladie quitte son corps. C'est pourquoi il dit Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire quoi? Il a donné un cadeau au monde. Il a donné une grâce au monde. Il a donné une possibilité au monde, aux hommes, de dominer, de vivre dans le monde comme s'ils vivaient dans le ciel. C'est pourquoi Jésus dit, si ces choses que j'ai dit sont vraies, ça veut dire que le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, le règne de Dieu, on ne commencera pas le règne de Dieu au ciel. Non, on vit le règne de Dieu sur la terre. Alors, ça veut dire qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de se lamenter, de paniquer sur quoi que ce soit, parce que Jésus-Christ a donné à l'homme la capacité d'influencer sa génération. C'est pourquoi il dit, pas ces maîtres-ci, on a été guéris. On a déjà été guéris. Et dans Ephésiens 1, verset 3, il dit, on était bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous sommes déjà bénis, nous sommes déjà guéris. Maintenant, on doit laisser vivre cette vérité que le monde refuse d'accepter en nous. C'est pourquoi on parle de la vérité que la loi n'avait pas. On a la capacité de vivre. Regardez, quand Dieu crée Adam et Ève, et quand vous lisez dans Genèse, vous remarquerez que les gens ont vécu les 900 ans. Pourquoi les cellules de leur corps ne tombaient pas? Moïse, à 120 ans, voyait clair. À 900 ans, les gars étaient debout. Ils avaient des enfants à 800 ans. Aujourd'hui, à 80 ans, oh, il y a problème déjà. On ne répond plus, on ne marche plus, on a de la peine à tenir debout parce que le corps est faible. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Jean nous dit ici dans Jean 3,7 que quand tu acceptes Jésus, tu n'es pas seulement sauvé, mais la vie éternelle qui est en toi influence les cellules de ton corps et redonne une vie à ton corps pour que tu tiennes debout même avec un âge avancé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça la vérité du chrétien. C'est-à-dire, le chrétien, en ce moment de crise, n'a pas le droit de paniquer. Non. Jésus-Christ, si réellement il est dans ton cœur, si réellement tu vis en Christ, si réellement tu sais que tu marches avec Jésus, tu ne sentiras pas la peur, tu sentiras plutôt l'assurance. Pourquoi? Le Saint-Esprit, le Consolateur. Le Consolateur apportera quelque chose de différent, d'extraordinaire, de spécial dans ta vie. La vie de Christ influencera ta vie et tu te sentiras comme un jeune garçon rempli de vigueur, de force et de santé. Je prie que ce message soit un message d'encouragement et que la panique, la peur que tu sentais dans ton cœur, dans ton esprit, soit à bannir, soit chassée au nom suprême de Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu, que rien ne te trouble. Jésus demande de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter, pourquoi? Parce que notre Père qui est dans les cieux nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin. Et il sait qu'en ce moment, tu as besoin de lui. Et c'est un Père, c'est un bon Père. C'est un Père merveilleux. Dieu est un bon Père. Jésus est un bon Père. Jésus est un bon Père. La Bible dit, personne ne peut nous ravir de sa main. Alors, s'il nous a fait une promesse, qui nous a donné la vie éternelle,
et qui nous a donné cette vie en nous, ça veut dire que ce n'est pas au ciel qu'on va l'expérimenter, mais c'est sur la terre qu'on va commencer à expérimenter la vie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer tout homme. Tout homme qui accepte Jésus est éclairé, influencé. Par quoi? Par la vérité qui est la lumière. Par quoi? Par la parole qui est la lumière. Par quoi? Par la vie de Dieu, qui est la vie éternelle, qui est la lumière. Par cette vie, il est éclairé. Et quand tu es éclairé, les ténèbres, qui sont les cellules mortes, qui sont la maladie, ne peuvent plus prendre place dans ton corps. C'est pourquoi je crois qu'en m'écoutant, tu reçois tu reçois ton miracle, tu reçois cette bénédiction, cette parole transforme ta pensée, transforme ta vie, te redonne la force de te lever et de dire mon Dieu est un bon Dieu. Je ne sais pas, peut-être tu es atteint de cette maladie et que le diable t'a fait croire que tu vas mourir. Dis-lui, mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie, parce que Christ habite en moi. Et si tu confesses ça par la foi, tu crois dans ton cœur sincèrement, tu verras comment cette maladie va se ôter de ton corps, et tu verras comment tu seras renforcé, tu seras en forme, tu vas récupérer, tu auras une énergie si puissante que toi tu te poseras la question, d'où ça sort? Bien sûr, c'est là en toi, c'est là le Saint-Esprit a ça en lui, et tu as ça en toi parce que tu as accepté Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse au nom suprême de Jésus notre Seigneur. Amen.